Champion du monde dans 4 catégories de poids différentes, premier champion unifié et incontesté de l'histoire des poids super moyens, premier homme à avoir vaincu Gennady Golovkin, l'un des très rares à avoir simultanément détenu des ceintures dans 3 catégories de poids. Bref, Canelo Alvarez, c'est avant tout un CV bien garni, une science de la boxe, mais aussi une personnalité parmi les plus inspirantes qu'a connu le sport. Car Canelo revient de loin, élevé dans une famille modeste dont il est le seul enfant né roux parmi ses 7 frères et sœurs. Canelo a longtemps été la cible de moqueries et de brimades, jugé pour son apparence différente. Mais si la vie n'a pas toujours été des plus tendres pour l'enfant de Guadalajara, il a su puiser dans ses épreuves une force extraordinaire. Une force qu'il mettra à profit dans un sport, la boxe, pour en devenir aujourd'hui l'un des étendards. Car en la matière, difficile de faire mieux, ses mouvements de tête, son jeu de jambes et sa défense le rendent presque intouchable, son timing, son punch et ses body shots le rendent létal. C'est simple, Canelo n'a à ce jour jamais été envoyé au sol en 63 combats professionnels, mais des KO et des knockdowns, lui, en a en revanche distribué à l'appel. Il faut dire qu'en dehors, l'hygiène de vie et l'éthique de travail du Mexicain sont elles aussi quasi irréprochables. Un régime d'entraînement extrêmement méticuleux, un mode de vie ultra discipliné et une dévotion totale à son art. Canelo respire la boxe. Mais ce qui est d'autant plus frappant avec le Mexicain, c'est que tout au long de sa carrière, il n'a cessé de progresser et de s'améliorer jusqu'à représenter ce qu'il se fait de mieux, ou presque, dans le noble art. On a alors en droit de se demander jusqu'où El Canelo peut-il encore bien aller, jusqu'où le boxeur de 33 ans ira établir son statut dans l'histoire de la boxe. Qu'est-ce qui rend finalement le Mexicain si particulier dans un univers aussi riche que celui de la boxe anglaise? Tout simplement, qui est Canelo Alvarez? Les amis, avant de commencer, j'aimerais comme toujours vous remercier du soutien. Vous êtes toujours plus nombreux sur la chaîne et c'est un immense plaisir de partager toutes ces histoires avec vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification. Suivez-moi aussi sur les réseaux, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler d'un partenaire que j'apprécie beaucoup, Chain Nation, ou plutôt Make It Shine, parce que la bijouterie streetwear numéro 1 en France change de nom, et ça, pour incarner encore mieux cette culture streetwear dont elle se veut, avec ses nombreuses collections, le porte-drapeau. La maison française propose en effet des bijoux de haute qualité et au design unique. Leur catalogue est immense, avec des pendentifs, des bagues, des bracelets et des chaînes qui sauront plaire à tous les goûts, toutes les envies, toutes les occasions. Parce que Make It Shine, c'est une marque qui ne se repose jamais sur ses lauriers, elle renouvelle constamment ses collections, en s'associant même récemment à des figures emblématiques du MMA français comme Morgan Charrière, avec qui ils ont lancé le pendentif The Last Pirate. Sur le site internet de la maison, vous trouverez des pièces adaptées à toutes les personnalités, que vous préfériez des pendentifs bien affirmés ou des bracelets plutôt discrets, ou encore des chaînes sobres et raffinées. Tout est fait pour que chacun, homme ou femme, y trouve son compte chez Make It Shine. Et le tout, livré dans des coffrets au style minimaliste, les fameuses boîtes Apollo, avec une option LED pour un rendu encore plus éclatant. Sachez que Make It Shine se distingue aussi par son excellent service client. La maison est publicitée par des milliers de clients, avec une note de 4,7 sur 5 sur Trustpilot et plus de 2500 avis. La livraison est rapide et gratuite. Pour chaque commande, vous recevez votre colis en 2 à 3 jours partout en France. Make It Shine propose également un service de livraison à l'international avec des délais ultra compétitifs, généralement en moins de 10 jours partout dans le monde. Mais Make It Shine, c'est aussi un service de création sur mesure dont vous pouvez directement voir les réalisations sur leur Instagram. Certaines pièces sont de véritables pépites. Et bien sûr, je ne vous laisse pas sans une petite surprise. En vous abonnant à l'Instagram de la maison française et en leur envoyant en message privé le mot club, vous recevrez une réduction de moins 20% sur votre prochaine commande. Alors n'attendez plus et faites-vous plaisir sur Make It Shine, vous retrouverez tous les liens dans la description. Merci à Make It Shine pour leur soutien à la chaîne et maintenant plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de Canelo Alvarez. Santos Saul Alvarez Barragan, plus connu sous le nom de Canelo Alvarez, né le 18 juillet 1990 dans la périphérie de Guadalajara, dans l'état de Jalisco au Mexique. Il est élevé dans une famille modeste, ses parents, originaires de Los Reyes, dans l'état de Michoacán, vivant de l'agriculture, jusqu'à ce qu'ils déménagent à Guadalajara, où ils ouvriront un business de marchand de glace ambulant. Canelo est le plus jeune d'une fratrie de 8 enfants, une grande sœur et 6 grands frères, lesquels pratiqueront tous la boxe à plus ou moins haut niveau, ce qui aura d'ailleurs une profonde influence sur le jeune Mexicain et sa trajectoire de vie. Il est aussi intéressant de noter l'héritage culturel dont est issu Canelo et qui soulève beaucoup de questions dues à son apparence, car si du côté maternel il possède des ancêtres indigènes mexicains, du côté paternel il possède aussi des influences européennes, son grand-père étant espagnol. Beaucoup spéculent même des origines irlandaises en raison de sa rousseur et de son nom maternel Barragan, qui serait en fait l'orthographe mexicaine d'un nom irlandais très proche, Berrigan. Nous l'avons évoqué un peu plus tôt, Canelo vient d'une famille peu aisée qui avec autant de bouches à nourrir peine à joindre les deux bouts, et c'est la raison pour laquelle dès son plus jeune âge le jeune Alvarez aidera son père dans son activité
de marchand de glace. Si cette période lui enseigne les valeurs de l'effort et du travail, elle est aussi synonyme de souvenirs douloureux pour lui. Car en effet, si on a du mal aujourd'hui à se l'imaginer, le jeune Santos Saul était quotidiennement moqué et malmené à cause de ses cheveux roux et son visage parsemé de taches de rousseur. C'est d'ailleurs de là que lui viendra le surnom de Canelo, signifiant cannelle en espagnol. Une situation qui renferme le jeune rouquin, mais forge en même temps son caractère. Et si c'est à cette période qu'il commence la boxe, sous l'impulsion de ses grands frères, le noble art coule en réalité dans son sang. Car pour le petit Saul, sa première rencontre avec la boxe commence d'abord sur les terrains de foot, lorsqu'il s'adonne régulièrement à des bagarres avec d'autres joueurs. Loin d'avoir froid aux yeux, le petit Mexicain affronte les plus coriaces, plus grands et parfois plus âgés que lui, et malgré cela, il multiplie les corrections. Ce talent inné pour la bagarre le conduit des terrains de foot à l'exprimer sur un lieu plus adéquat, un ring. C'est l'un de ses grands frères qui l'initie dans un premier temps au noble art, la connexion avec la discipline est immédiate. Saul apprend rapidement et évolue même à une vitesse fulgurante, et pour cause, moins d'une semaine après sa première prise de gants, à seulement 11 ans, le jeune rouquin participe à son premier combat amateur, combat qui se solde par un match nul. Mais son grand frère Rigoberto en est persuadé, Canelo est fait pour ce sport. Il l'emmène alors s'entraîner aux côtés de Chepo et son fils Eddie Reynoso, coach et gérant d'une gym à Guadalajara. Les entraîneurs reconnaissent immédiatement au jeune rouquin une certaine fougue et une soif d'apprendre, caractéristique des plus grands champions. Si le petit Saul manque encore de technique, son punch impressionne déjà et surtout, il progresse à vitesse grand V. 3 semaines après ses débuts dans la gym, il remporte à seulement 13 ans la médaille d'argent aux championnats nationaux juniors qui se déroulent à Sinaloa. 1 an et quelques mois plus tard, il devient champion national junior de boxe anglaise. Nous sommes alors en 2005, Canelo est âgé de seulement 15 ans et cumule déjà un impressionnant record de 44 victoires, dont 12 obtenues par KO pour seulement 2 défaites. Mais le jeune Saul se retrouve alors dans une impasse pour le moins singulière, victime de son succès. Plus aucun amateur ne souhaite affronter El Canelo, une situation qui l'oblige à passer prématurément chez les professionnels à seulement 15 ans. Mais ses entraîneurs, les Reynoso, sont convaincus que leur petit poulain a les reins assez solides pour se frotter à des boxeurs adultes et même leur donner des leçons de boxe. Ils ne se tromperont pas. Le 29 octobre 2005, Canelo effectue son premier combat professionnel chez les juniors welterweight, un combat qu'il remporte par TKO au 4e round. La machine est lancée, 13 combats plus tard, 13 victoires, dont 10 par KO. Canelo Alvarez devient, à seulement 16 ans, le champion welterweight de l'état de Jalisco. Ultra en avance sur son temps, le jeune Saul fait déjà la fierté de son pays, où il y est vu comme le nouveau prodige national, et déjà comme l'un des plus grands espoirs en devenir, à l'instar, 20 années plus tôt, d'une certaine légende de la boxe mexicaine, Julio César Chavez. Mais précoce sur le ring, le jeune Canelo l'est aussi en dehors, où il a dû grandir beaucoup plus vite que les autres. Car à 16 ans, un âge où la majorité des ados font leurs devoirs et jouent à la PlayStation, le jeune Alvarez, lui, devient père d'une petite fille. En même temps qu'il se construit en tant qu'individu et bâtit les fondations de sa carrière, le jeune Mexicain se voit confronté à l'immense responsabilité, celle que d'être parent. Une situation d'autant plus compliquée qu'il peine encore à ce stade de sa carrière à sortir des revenus suffisamment élevés de ses combats. Il témoignera bien des années plus tard de cette période pour le moins compliquée, durant laquelle il y eut des moments où il ne pouvait pas même payer le lait, les couches pour sa fille ou le bus pour aller à l'entraînement. Mais Canelo s'accroche et fait preuve d'un mental et d'une détermination sans faille. Après avoir obtenu son premier titre régional, il enchaîne à nouveau les performances et les finishes jusqu'à remporter en avril 2008 la ceinture WBA d'Amérique centrale face à Gabriel Martinez. Le nom d'El Canelo retentit alors de plus en plus sur la scène internationale où beaucoup d'observateurs voient dans ce jeune garçon, âgé d'à peine 18 ans, l'un des plus gros prospects mondiaux en devenir. C'est d'ailleurs cette même année que la famille Alvarez établit un record en faisant résonner 7 fois leur nom de famille à l'occasion d'un événement à Guadalajara en terre natale, lors duquel tous les frères Alvarez y sont représentés. Après une année 2008 ultra chargée, avec presque un combat par mois et plusieurs défenses de son titre WBA d'Amérique centrale, Canelo Alvarez démarre l'année 2009 en bonne et due forme en infligeant un TKO à son adversaire, Antonio Fitch, dans les 2 premières minutes du combat. Canelo y remportait ce soir-là une nouvelle ceinture de second rang, la NABF, un sous-titre de la prestigieuse WBC. À peine un mois plus tard, et c'est le titre WBO welterweight d'Amérique latine que le rouquin arrache aux mains de son adversaire Eury Gonzalez qu'il met TKO lors de la 10e reprise. Nous sommes alors en février 2009, Canelo est maintenant majeur et compte à son actif pas moins de 26 combats professionnels, 26 combats sans qu'il n'ait jamais connu la défaite. Le 8 août de cette même année, après 2 nouvelles victoires avant la limite, le jeune Mexicain poursuit son ascension en remportant sur un KO au 2e round, cette fois-ci la ceinture vacante WBC Youth, un titre mondial attribué aux talents du sport en devenir. Une année 2009 tout aussi remarquable et intense qui se clôture après 2 nouvelles victoires, dont l'une par TKO au premier round face à Carlos Herrera. Nous rentrons alors dans la 2e décennie de ce 21e siècle. Canelo Alvarez a seulement 19 ans et il semble déjà presque instoppable. Et pour ça, il suffit simplement de regarder ses combats pour en être convaincu. El Canelo roule
contrôle sur ses adversaires. Un jeu classique mais ultra efficace, des attaques au corps redoutables, des contres précis et un punch éclatant. Et pourtant, on le sait, à 19 ans, le jeune Mexicain est encore loin d'avoir touché son prime et la marge de progression reste encore énorme. Un véritable monstre est en voie de création, une légende est en construction. Et ça, un autre mastodonte bien établi du noble art, aujourd'hui retraité, l'a bien saisi et en a flairé l'opportunité. Il s'agit d'Oscar de la Hoya qui prendra à partir de 2010 le jeune rouquin sous son aile au sein de son agence de promotion, Golden Boy. Le 10 juillet de cette même année, Canelo arrache la ceinture d'argent WBC des juniors middleweight en infligeant un TKO à son adversaire au bout de la 6e reprise. Mais le premier véritable sacre intervient début 2011 lorsqu'il remporte, en battant par décision unanime le Britannique Matthew Hayton, la ceinture officielle WBC des light middleweight. Le combat est une masterclass de la part du jeune Mexicain qui domine la rencontre de bout en bout face à un adversaire qui aura néanmoins eu le mérite de ne pas flancher durant ses 36 minutes de correction. Canelo Alvarez n'a alors que 20 ans et il est déjà sacré champion du monde après 36 combats sans connaître la défaite. Après cette performance, le jeune Mexicain va continuer son ascension, progressant et perfectionnant son style, combat après combat. En l'espace d'une année, il défendra son titre à 5 reprises, infligeant sur la route d'impressionnants TKO à ses adversaires, comme celui subi dans le dernier round par Ryan Rodez, classé à l'époque 4e mondial par le magazine Ring et actuel champion d'Europe des light middleweight. Le 20 avril 2013, Canelo tente alors d'arracher une 2e ceinture mondiale dans sa catégorie face à l'américain Austin Trout, invaincu en 26 combats et détenteur du titre WBA. Et si le natif de Guadalajara part comme le favori dans cette rencontre, le choc sera en réalité beaucoup plus disputé. L'américain semble même prendre l'ascendant les premiers rounds, ce n'est qu'à partir de la 7e reprise, lorsque Canelo envoie son adversaire au tapis sur un enchaînement gauche-droite, que la balle change véritablement de camp et que le jeune rouquin prend le contrôle de la situation. À l'issue des 12 rounds, Canelo s'impose finalement par décision unanime, une issue qui ne restera pas sans réaction, beaucoup s'indignant du scoring des juges qui fait voir une nette domination du Mexicain, en contraste avec le déroulement réel du combat. Il n'en reste que Canelo en a fait suffisamment pour remporter la victoire, unifiant les ceintures WBC et WBA et devenant par la même occasion le nouveau détenteur du titre light middleweight du magazine Ring. Le boxeur qui vient de fêter ses 23 ans veut néanmoins faire oublier cette victoire quelque peu controversée en allant chercher ce qui se fait de mieux chez les moins de 70 kilos, en allant tout simplement défier la crème de la crème, Floyd Mayweather. L'objectif, arracher le premier zéro à l'imprenable américain invaincu en 44 combats. Les promoteurs et organisations se mettent sur le dossier. La rencontre est planifiée pour le 14 septembre 2013 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En jeu, les ceintures WBA régulières et super ainsi que le titre WBC Light Middleweight. Le choc, qui apparaît comme un combat de la plus haute volée, se pose alors en duel des invaincus, en duel des générations, 13 années séparant l'âge des deux hommes. Cette fois-ci, c'est bien Canelo qui part comme l'underdog dans cette rencontre des plus attendues. Mais fait notable, Mayweather n'a pas été aussi faible favori depuis son retour de la retraite en 2009. Cependant, le soir du combat, pour la première fois dans sa carrière, Canelo prendra une véritable leçon de boxe. L'avantage de gabarit, la puissance du punch et la jeunesse du côté du Mexicain ne suffiront pas à déstabiliser un tant soit peu Mayweather et sa connaissance parfaite du noble art. Round après round, c'est un défilé de techniques, de mouvements, de précision, de timing et de défense parfaite que l'Américain donne à voir à tous les amateurs de boxe. Round après round, c'est la frustration qui gagne le Mexicain, la frustration de se faire toucher sans toucher en retour, celle de ressentir pour la première fois de l'impuissance lorsqu'on n'a jamais cessé de rouler sur ses adversaires. À l'issue des 12 rounds, Canelo Alvarez s'incline sans grande surprise par décision majoritaire des juges face à Mayweather, concédant ses titres mondiaux et sa première tâche dans son palmarès, son premier zéro au tableau, un tableau jusqu'alors parfait. Mais cette défaite, aussi traumatisante qu'elle a pu l'être, n'aura pas que du mauvais. D'abord, sur le plan financier, Canelo engrangera son plus gros chèque en carrière, 12 millions de dollars, de quoi mettre sa famille à l'abri pour plusieurs générations. Mais surtout, elle fera grandir le Mexicain, aussi bien sur l'aspect mental que sportif. Car à cette époque, le jeune rouquin, s'il est un talent indéniable de ce sport, manque encore d'expérience, en témoigne son combat face à Mayweather, où il s'en est laissé aller à la frustration, et son jeu, son style, ne sont pas encore totalement aboutis. Cette défaite provoquera une véritable remise en question, et marquera un tournant décisif dans sa carrière, puisqu'elle sera la pierre angulaire d'un renouveau, d'une prise de conscience qui l'amènera à affiner ses compétences, à améliorer ses stratégies et à développer une approche plus mature et réfléchie du sport. Et ça, ses prochains adversaires en payeront le prix fort. Le 8 mars 2014, Canelo remonte sur le ring pour affronter son compatriote mexicain, Alfredo Angulo, au bilan de 22 victoires en 25 combats, 18 KO. El Canelo domine la rencontre jusqu'au 10e et dernier round où sur un énième uppercut qui touche plein menton son adversaire et dont l'œil droit n'est quasi plus fonctionnel, il provoque l'arrêt de l'arbitre. Le jeune Mexicain de 24 ans signe alors avec force son retour sur le ring. Un succès qui en sera suivi de 2 autres, une victoire bien qu'acquise dans le dur par décision partagée face à Erislandy Lara, champion intérimaire WBA des light middleweight, et une victoire par KO au 3e round contre James Kirkland.
La séquence de finition est magistrale, un contre-uppercut du droit qui envoie d'abord une première fois l'américain au tapis, puis une combinaison jab au corps et crochet du droit qui finit de l'achever. Devant ses performances, Canelo parvient à se hisser en prétendant numéro 1 à la ceinture mondiale WBC des middleweight, un titre détenu par Miguel Cotto, pointure du noble art, plusieurs fois champion du monde et cumulant un bilan de 40 victoires pour 4 défaites. Mais Canelo est en mission depuis son revers contre Mayweather, l'enfant de Guadalajara a faim de gloire et de reconnaissance. Il veut prouver sa véritable valeur et montrer qu'il est fin prêt à dominer la scène mondiale. Le combat tenu à Las Vegas le 21 novembre 2015 penchera assez largement en la faveur du jeune Mexicain, plus agressif, précis et percutant dans ses frappes. Après 12 rounds de global domination, El Canelo devenait alors le nouveau champion du monde middleweight WBC et du magazine Ring, remportant ainsi des titres mondiaux dans une deuxième catégorie de poids. Comme il l'annonce au micro lui-même, nous entrions alors dans l'ère d'El Canelo. Après cette victoire, Canelo défendra une première fois son titre face à un autre talent du noble art, Amir Khan, champion WBC des welterweight qui monte de 2 catégories de poids pour l'occasion. Mais la marche sera trop haute pour le Britannique d'origine pakistanaise qui se fait éteindre dans le 6e round sur un puissant crossover du droit. Après Amir Khan, c'est à un autre boxeur britannique au nom de Liam Smith de subir à son tour un KO au 9e round, cette fois sur un violent body shot plein fouet qui le paralyse. Avec cette victoire impressionnante, Canelo remporte la ceinture WBO des light middleweight. Après cette nouvelle performance, des négociations s'organisent alors autour d'un combat contre la légende mexicaine de la boxe, Julio César Chavez Jr. Après avoir connu une invincibilité en 46 combats professionnels, l'ancien multiple champion du monde revenait de 2 triomphes depuis sa dernière défaite en 2015. À 31 ans, Julio César Chavez représente donc un réel défi pour Canelo, d'autant plus que le combat se fait en catchweight, à un poids supérieur auquel Canelo a peu été habitué à boxer. Et pourtant, c'est le jeune rouquin qui réalisera le soir du 6 mai 2017 une véritable démonstration de force, dominant son adversaire sous tous les aspects du combat. À l'issue de 12 rounds, d'une supériorité sans équivoque, Canelo remporte la victoire par décision unanime et signe un nouveau succès face à une pointure de ce sport. À ce stade de sa carrière, la star mexicaine de 26 ans seulement est alors vue comme une force inarrêtable. Depuis sa défaite contre Mayweather, plus rien ne semble lui résister et tous les fans du noble art n'attendent désormais plus que de voir un combat, celui qui suscite l'excitation de tous et pour lequel l'issue reste encore réellement incertaine. Il s'agit d'un super fight avec l'autre monstre de la boxe, Gennady Golovkin, alias Triple G. Invaincu en 37 combats professionnels, le Kazakh s'est établi en maître incontesté des middleweight, catégorie sur laquelle il règne d'une main de fer, distribuant les KO à l'appel. Les deux hommes, au sommet de leur art, acceptent au plus grand plaisir des fans de croiser les gants. Un combat risqué pour les deux parties, mais à la récompense inestimable en cas de victoire pour leur héritage respectif. Les paris sont lancés, la date annoncée, le 16 septembre 2017, le monde assistera à l'une des plus grandes rencontres sportives entre deux génies du noble art, avec en jeu les ceintures WBA Super, WBC et IBF des poids moyens. Et le combat sera à la hauteur de l'événement, marquant le point de départ de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Comme attendu, le choc sera des plus disputés, les deux hommes se livrant une véritable guerre tactique, une bataille dans laquelle Canelo prendra le dessus les premiers rounds avant d'être rattrapé par son adversaire vers le milieu de la rencontre. Si Canelo sera le plus agile et percutant des deux hommes, il sera régulièrement acculé contre les cordes sous la pression permanente du Kazakh qui portera quant à lui le plus grand nombre de coups de la soirée. À l'issue des 12 rounds, les juges rendent leur verdict, aucun des deux boxeurs ne repartira ce soir-là avec la victoire. C'est un match nul, une décision très mal accueillie en raison notamment des notes de l'un des juges qui donneront Canelo très largement vainqueur. Une issue qui laissera les fans avec un goût amer, mais qui offre au moins une garantie, celle de revoir les deux hommes partager le ring. Une éventualité qui deviendra vite réalité, Golovkin et Canelo acceptant un rematch immédiat afin de clore les débats. Mais alors que la date est annoncée pour le mois de mai 2018, celle-ci se voit reportée en raison d'un incident qui fait l'effet d'une onde de choc. Canelo Alvarez est contrôlé positif au clenbuterol, une substance anabolisante interdite permettant de soutenir la croissance musculaire tout en favorisant l'élimination des graisses. Mais Canelo invoquera pour sa défense la conséquence d'une contamination alimentaire, le clenbuterol étant aussi une substance utilisée pour engraisser les porcs et les bovins. Et il se trouve que plusieurs sportifs mexicains ont déjà été contrôlés positifs pour cette raison. Une explication qui ne tient toutefois pas la route pour Golovkin qui accuse son adversaire de tricher. Pour prouver sa bonne foi, Canelo déplace alors son centre d'entraînement aux États-Unis et se soumet volontairement à de nouveaux tests. Une initiative qui n'empêchera pas toutefois le boxeur mexicain d'être suspendu par la commission sportive du Nevada, au moins jusqu'en août 2018. Finalement, le combat retour entre les deux hommes a lieu le 15 septembre de cette même année, soit presque un an, jour pour jour, après leur premier affrontement. Gennady Golovkin et Canelo Alvarez remontent sur le ring, tous deux, avec la ferme ambition cette fois-ci de ne pas laisser l'opportunité au juge de décider du sort de la rencontre. Une volonté qui se reflètera dans l'attitude des deux boxeurs tout au long du combat, car contrairement à leur première rencontre, Canelo se montrera beaucoup plus agressif, cherchant le coup dur. Mais encore une fois, le combat tiendra la longueur, avec 12 rounds d'une bataille aussi intense que disputée entre deux punchers au menton d'acier. Si le boxeur mexicain se démarquera par ses coups au corps répétés, Golovkin prendra l'ascendant sur ses jabs, finissant une fois encore le combat avec le plus grand volume de coups. Mais à l'issue des 12 rounds,
round, les juges nommeront cette fois-ci un vainqueur, et ce vainqueur par décision majoritaire, il s'appelle Canelo Saul Alvarez. Le Mexicain de 28 ans devient alors le nouveau champion du monde middleweight, WBC et WBA, ainsi que le champion du Magazine Ring, et surtout, il devient le premier homme à infliger une défaite en carrière à Gennady Golovkin. Après cette performance spectaculaire, Canelo décide de relever un nouveau défi, celui de s'attaquer à une division encore plus élevée, les poids super moyens, et d'y remporter une ceinture mondiale. Le 15 décembre 2018, il tentera de convertir cette ambition en réalité en affrontant le champion en titre WBA, Rocky Fielding. Mais à quelques jours du combat, Canelo se voit malgré lui embourbé dans une sombre affaire, pendant un temps resté caché. Le succès vécu par le jeune Rouquin lui attire en effet les ennuis dans un territoire gangréné par la corruption et les gangs. Et peu avant son prochain défi sportif, un de ses grands frères est alors kidnappé par un cartel. Canelo passe alors les journées précédant son combat à négocier avec les rançonneurs, obtenant finalement la libération de son frère. Cet incident ne l'empêchera pas de performer quelques jours plus tard face à son adversaire, ni de marquer l'histoire à nouveau. Canelo Alvarez pulvérise son opposant en l'espace de 3 rounds, 9 minutes pendant lesquelles il fait subir au Britannique une sévère punition à base de puissants body shots, l'envoyant pas moins de 4 fois au tapis. Le Mexicain s'impose par TKO au 3e round, remportant la ceinture WBA des super middleweight et devenant ainsi champion du monde dans une 3e catégorie de poids. Après une nouvelle victoire par décision unanime face à Daniel Jacobs, ajoutant à ses titres mondiaux la ceinture IBF des poids moyens, Canelo Alvarez affirme sa volonté d'aller chercher encore plus haut une nouvelle ceinture mondiale chez les light heavyweight, les moins de 79 kg. Les négociations aboutissent vers un combat face à Sergey Kovalev, champion WBO de la division. Après 10 rounds compétitifs dans lesquels les deux hommes trouvent chacun du succès, Kovalev avec son jab, Canelo avec ses puissantes frappes, la star mexicaine parvient finalement à trouver la faille dans le 11e round en mettant violemment KO son adversaire sur une combinaison crochet gauche-droite. El Canelo réalise alors l'incroyable exploit de remporter une ceinture dans une 4e catégorie de poids et il devient également simultanément le détenteur de titres mondiaux dans 3 divisions, un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis 1938 à l'époque par le boxeur américain Henry Armstrong. Canelo devenait alors officiellement le meilleur boxeur toutes catégories confondues. Avec cette 53e victoire en carrière, Canelo entre bel et bien dans la légende, mais à 29 ans seulement, le Mexicain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir remporté une ceinture mondiale de second rang chez les super middleweight, il veut en devenir le champion incontesté en défiant l'invaincu Callum Smith pour tenter de récupérer les ceintures WBA Super, WBC et Ring. Le combat est programmé pour le 19 décembre 2020 à San Antonio au Texas et il prendra la forme d'une véritable masterclass de la part de la star mexicaine. Pendant 12 rounds, El Canelo va donner un véritable récital de boxe à son adversaire, esquivant brillamment ses coups et répliquant avec agressivité par de puissantes combinaisons au corps et à la tête. Passant près dans les derniers rounds de mettre KO son adversaire qui résiste avec beaucoup de cœur et de bravoure, Canelo remporte le combat par décision unanime des juges et devient le nouveau champion super middleweight, WBA, WBC et du Magazine Ring. Après cette performance des plus remarquables, Canelo poursuit son règne en défendant une première fois ses titres super middleweight face au Turc Avni Yildirim qu'il pulvérise en l'espace de 3 rounds, forçant le corner adverse à jeter l'éponge. Quelques mois plus tard, c'est un autre arrêt par abandon, cette fois au 8e round, que Canelo provoque face à Joe Billy Sanders, détenteur du titre WBO super middleweight. La star mexicaine inflige à son adversaire sa première défaite en carrière et unifie la ceinture WBO. Il ne reste alors à ce stade qu'un seul titre chez les super middleweight qui ne soit pas encore entre les mains du Mexicain. Il s'agit de la ceinture IBF détenue d'une main de fer par Caleb Plant, un jeune boxeur talentueux et invaincu en 21 combats. La rencontre entre les deux hommes est alors inévitable, Canelo déterminé à arracher la seule ceinture manquante de la division, et le choc est alors programmé pour le 6 novembre 2021. En marge du combat, la tension entre les deux hommes va monter d'un cran jusqu'à atteindre son point culminant lors du face-off le 21 septembre 2021, 2 semaines avant l'événement. Lors de cette rencontre, les deux hommes en viendront aux mains, Canelo réagissant aux insultes de son futur adversaire en le repoussant des 2 mains, puis à Caleb Plant de venir tenter de répliquer par un coup parfaitement esquivé puis contré par Canelo lui-même, laissant le visage de l'Américain marqué. Une démonstration avant l'heure qui se révélera être en fait un avant-goût de ce qui allait se produire sur le ring. Car en effet, le soir du combat, si Caleb Plant donnera une opposition intelligente, c'est Canelo qui dominera globalement les échanges, avançant constamment sur son adversaire jusqu'au 11e round où il finira définitivement par clore les hostilités. Envoyant brutalement l'Américain au tapis à 2 reprises, Canelo s'impose par TKO, devenant le premier champion de l'histoire totalement unifié et incontesté de la catégorie des super middleweight. Après le combat, les deux hommes reviendront sur leur querelle passée et se témoigneront beaucoup de respect dans une séquence devenue célèbre. Don't be ashamed, you're a real fighter, man. And I'm sorry for everything. At the end of the day, we are men. And we are human. I'm sorry for everything, my friend. I tell you something? When I said I would never talk about because I don't have one. My mom died. You have a beautiful, you want like a
sur une série de désormais 16 combats sans défaite et ayant affronté les meilleurs boxeurs de sa génération, Canelo semble à ce stade de sa carrière tout simplement inarrêtable, au sommet de son art et dans son prime le plus éclatant. Mais ce qui impressionne d'autant plus avec le Mexicain et ce qui force l'admiration, c'est sa recherche constante de nouveaux accomplissements, sa quête incessante de nouveaux trophées et de nouveaux sommets, une quête pour l'histoire. Et son prochain objectif ne tarde pas à se faire savoir, il veut conquérir, comme il l'a fait pour les super middleweight, la catégorie des moins de 79 kg, les light heavyweight. Pour ce faire, il affrontera un autre génie en la matière, le russe Dimitri Bivol, invaincu en 19 combats, champion WBA super de la division. Le combat programmé pour le 7 février 2022 au T-Mobile Arena de Las Vegas suscite beaucoup d'engouement alors que le monde assiste à la quête épique d'El Canelo. Mais si la plupart des observateurs voient le Mexicain arracher la ceinture aux Russes sans trop de difficultés, les choses vont être beaucoup plus corsées que prévu et Dimitri Bivol va déjouer le soir du 7 février presque tout pronostic. Usant habilement de son avantage de taille, d'allonge et de son jab d'excellente qualité, le champion light heavyweight parviendra contre toute attente à casser le jeu de son adversaire actuel numéro 1 du classement pound for pound et à contrôler la rencontre. Malgré la puissance de ses punchs et son agressivité, Canelo ne réussit pas à mettre la main sur le russe et se fatigue au fur et à mesure que les rounds passent. Bivol est alors en train de réaliser l'exploit, celui de dominer le meilleur boxeur au monde. À l'issue des 12 rounds, le russe s'impose ainsi par décision unanime des juges, conservant sa ceinture mondiale et réalisant l'upset de l'année en infligeant à Canelo Alvarez sa deuxième défaite en carrière. Si la défaite est aussi inattendue pour Canelo que pour la majorité des amateurs de boxe, le Mexicain ne perd pas son ambition de conquérir la division et affirme vouloir prendre sa revanche contre Bivol. Mais en attendant, c'est d'abord un retour chez les super middleweight qui s'organise avec en ligne de mire la trilogie avec Gennady Golovkin, son plus grand rival. Ce troisième combat est censé mettre un terme une bonne fois pour toutes à toutes les spéculations sur qui est véritablement le meilleur des deux hommes. À cette question, laissée encore pour beaucoup en suspens, Canelo y viendra apporter une réponse définitive. Le soir du 17 septembre 2022, la star mexicaine surclassera son rival, un Golovkin en perte de vitesse, le dominant sur toute la longueur du combat, malgré quelques sursauts de la légende kazakh dans les dernières reprises. Canelo Alvarez s'impose par décision unanime, clôturant ainsi le chapitre final de sa rivalité avec Gennady Golovkin. Après cette victoire, Canelo Alvarez défendra une deuxième fois ses titres avec succès face au Britannique John Ryder, le dominant pendant toute la rencontre pour s'imposer par décision unanime des juges. Les négociations tendent alors vers une troisième défense de titre, cette fois-ci contre un très gros poisson du noble art, Jermell Charlo, lui-même champion contesté des super welter, les moins de 69 kg. Mais aussi talentueux qu'il soit, la marche est trop haute pour l'Américain qui s'incline face à Canelo dans un combat à quasi sens unique. La star mexicaine remporte alors sa 60e victoire en carrière, confirmant sa suprématie sur les super middleweight. Le 4 mai 2024, veille de fête nationale au Mexique, Canelo réalise sa 4e défense de titre face à son homologue mexicain, Jaime Munguia, jeune talent et prospect mondial, invaincu en 43 combats et avec à son actif 34 KO. Canelo passe près d'éteindre son adversaire sur un puissant uppercut du droit dans le 4e round pour finalement s'imposer par décision unanime des juges, remportant une 61e victoire en carrière et une 4e défense de ses titres. Depuis cette victoire, le monstre mexicain n'est pas remonté sur le ring et les potentiels adversaires pour le défier sont nombreux. Si beaucoup d'experts observent selon eux un ralentissement, pour ne pas parler de déclin du boxeur mexicain, lui est sûr d'une chose, c'est qu'il n'a pas fini de marquer l'histoire, toujours désireux de prendre sa revanche sur Dimitri Bivol et de devenir également champion du monde dans 5 catégories différentes. Pour l'heure, les négociations semblent possiblement tendre vers un super fight avec l'actuel numéro 3 au classement pound for pound et champion contesté des welterweight, Terence Crawford. Si le combat a lieu, malgré l'écart de poids, le choc pourrait bien être l'un des plus grands événements dans l'histoire moderne de la boxe. Quoi qu'il en soit, Canelo Alvarez a déjà marqué à jamais la discipline de son empreinte, roulant sur quasi toutes les catégories dans lesquelles il a combattu, en cherchant constamment à relever de nouveaux défis, à combattre les meilleurs et à cimenter sa légende parmi les plus grands de ce sport. C'est la fin de ce documentaire sur Canelo Alvarez, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce boxeur d'exception. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et dites-moi en commentaire le nom du boxeur ou combattant que vous aimeriez voir dans un prochain compte. N'oubliez pas que vous avez aussi moins 20% de réduction sur la boutique Make It Shine en allant simplement vous abonner à leur compte Instagram et en leur envoyant club en DM. Sur ce les amis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.